Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la seconde vidéo. La première portée sur mes romans favoris de l'année 2016. Et bien maintenant, celle-ci va porter sur mes comics préférés de l'année 2016. Donc si vous n'avez pas vu la première vidéo, et bien le lien est dans le petit et également en barre d'informations. Et je précise encore que je suis pas vraiment en forme aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai le teint assez pâle et les yeux qui brillent. Donc voilà, je tenais à vous préciser ça. J'étais dans mon lit tout à l'heure et je me suis dit non, il faut que je filme, donc voilà, je suis là devant vous, mais sachez que je suis pas super en forme. Donc voilà, sur ce trêve de blabla, commençons. Et vous allez le voir, les comics que je vais vous présenter, que j'ai vraiment adoré en 2016, tournent autour quasiment des mêmes personnages. Mais ne vous inquiétez pas, en 2017, j'ai la résolution de lire différents comics de différents scénaristes et de dessinateurs, et aussi différents super-héros, différents genres aussi de comics, pas spécialement que des super-héros, pour voilà, pour contenter tout le monde et pour faire découvrir autre chose aussi à vous. Donc n'hésitez pas aussi si vous avez des conseils en barre de commentaires. Donc le plus gros coup de cœur comics de cette année, je pense que vous le savez, il s'agit de Killing Joke par Alan Moore et Brian Bolland. Et mon dieu, j'ai surkiffé ce comics qui est très très court, et une fois de plus on a affaire, on est les témoins de la folie du Joker qui va très très loin en fait dans ce comics. Et dans ce comics bien évidemment on suit toujours cet éternel duel entre Batman et son ennemi juré le Joker. Et aussi ce que j'ai adoré, c'est qu'on en sait plus. Grâce à ce comics, on en sait plus quant au passé du Joker, et ça c'est juste génial. J'ai aussi adoré les dessins ainsi que la colorisation. Donc clairement, si vous êtes fan du Joker, ou voilà, si vous avez envie d'en savoir plus sur ce personnage, je vous le conseille vivement. Vraiment, vraiment vivement. Autre comics encore sur le Joker, il s'agit de Joker par Brian Azzarello et Lee Bermejo. J'ai adoré ce comics parce que encore une fois de plus, on est les témoins de la folie du Joker qui, donc cette fois-ci c'est un comics qui est raconté par Jimmy Frost, qui va l'aider, etc. Et franchement j'ai adoré son point de vue, j'ai adoré les dessins qui sont vraiment très originaux. Bon après, pour tout vous avouer, je ne regarderai pas ce... Enfin, je pense que plusieurs comics avec ces dessins là, je pense que je m'en lasserai très vite. Mais voilà, pour ce comics là, j'ai beaucoup aimé les dessins, l'intrigue, les personnages, le Joker qui ressemble vraiment très fortement à la prestation de Heath Ledger dans The Dark Knight, hein, de toute façon, j'en avais déjà parlé. Franchement je vous le conseille, si vous avez envie de lire un comics sur le Joker, encore une fois je vous conseille Joker. Autre comics avec le Joker mais aussi avec Harley Quinn que je vous conseille, Mad Love de Paul Dini et Bruce Timm. Il est génial ce comics, vraiment génial et parfait pour les débutants. Vous allez vraiment adorer en savoir plus, découvrir les débuts de ce couple mythique, le Joker et Harley Quinn. Et en plus c'est la Harley Quinn des années du début quoi, et en plus j'ai beaucoup aimé les dessins et le scénario, mais les dessins sont des dessins type dessin animé des années 90, et moi j'ai beaucoup aimé. Et à la fin vous avez en plus de ça les planches originales comme ça, en version originale. J'adore, je suis trop fan et vraiment je vous le conseille parce que c'est vraiment, on voit vraiment le début de leur relation un peu à sens unique, j'ai envie de dire, leur dialogue et tout ça, j'adore. Du coup, Mad Love est une très bonne transition pour vous parler de la saga Harley Quinn, dont je suis vraiment fan. Le premier tome est juste ici, j'adore les couvertures, et donc c'est par Amanda Conner, Jimmy Palmiotti et Chad Hardin. J'adore les dessins de Chad Hardin et j'adore aussi les scénarios de Amanda Conner et Jimmy Palmiotti, mais c'est vrai que les dessins sont juste super fun, super bien réalisés. Bon après, c'est pas du tout la même Harley Quinn que dans Mad Love, pas du tout. Mais j'adore, vraiment j'adore ce personnage, c'est fun, c'est déjanté, c'est drôle, c'est loufoque. Voilà, on suit vraiment ses péripéties et voilà, il lui arrive beaucoup de choses. Donc vraiment, vous n'allez pas du tout vous ennuyer et c'est vraiment une saga que je vous conseille et que j'ai vraiment adoré. Ne vous inquiétez pas si ma bibliothèque bouge comme ça, c'est normal, c'est parce que je prends, je remets des comics, etc. Gros coup de cœur aussi de cette année, c'est Gotham Girls, que j'ai adoré, vraiment que j'ai adoré. Donc c'est par
puisque c'est marqué que à l'intérieur par Paul Dini, Paul Di Story, Rick Burchett, Jennifer Graves, Bruce Timm, G-Bone, Shane Glines, Rick Taylor, Patricia Mulvihill et Lee Logridge. J'ai adoré ce comics parce que vraiment on ne s'ennuie pas, c'est génial, j'adore les dessins. J'ai vraiment beaucoup aimé les dessins. Donc vous avez 3 récits à l'intérieur. Mon préféré c'est donc celui-ci, celui du milieu qui, voilà, c'est vraiment mon préféré des 3. Mais les 3 sont vraiment super sympas à lire. Donc Hold Up et course poursuite délirante sur les toits de Gotham, une succession d'aventures avec en guest star Batgirl, Catwoman, Harley Quinn, Poison Ivy et Renée Montoya. Donc l'inspectrice de Gotham, et franchement si vous lisez ce comics là vous allez passer un très bon moment et les dessins sont vraiment sympas, les scénarios également et franchement c'est juste top. Et donc à l'intérieur c'est pour information c'est la Batgirl aussi du type, enfin c'est la même Batgirl que dans Mad Love pour information et vraiment je vous conseille ce comics. Et si vous êtes débutant ou débutante, pareil, je vous le conseille à 1,2% parce que vous n'allez pas du tout être perdu parce que aussi, au début, vous avez des fiches personnages qui vous expliquent, qui vous présentent les différents personnages de ce comics, donc ça c'est vraiment cool. Avant de passer chez Marvel, le dernier DC Comics c'est Justice League que j'ai vraiment adoré, donc c'est le premier tome aux origines par Geoff Jones et Jim Lee. J'ai adoré ce comics et je ne sais pas pourquoi, ça fait longtemps que je me dis mais allez il faut que j'achète le deuxième tome mais je ne sais pas pourquoi, je l'ai toujours pas acheté ni lu. Donc vraiment j'ai adoré ce premier Justice League qui est vraiment super sympa puisque voilà c'est la première fois que les Justice League voilà, font équipe. Et c'est cool parce qu'il y a plein de dialogues qui sont vraiment fun, les réparties, les clashs entre eux, j'ai vraiment adoré. Voilà, ils se regroupent vraiment pour combattre un ennemi commun et ça j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai adoré les dessins de Jim Lee qui sont mais super bien faits, j'ai envie de vous dire. Voilà, regardez-moi ça. Je suis trop méga fan. Donc vraiment c'est un premier tome que je vous conseille et apparemment les suivants sont tout aussi bien. Donc ça c'est cool. Et maintenant je passe chez Marvel avec tout d'abord Il faut soigner le soldat Wilson, donc c'est Deadpool par Duane Wierzinski et Jason Pearson. Ce comics là je l'ai adoré parce qu'une fois de plus on suit Deadpool dans une de ses aventures et c'est super loufoque, déjanté, fun, avec toujours la touche d'humour de Deadpool, ça j'adore. Et comme toujours il y a beaucoup de références, notamment à l'intérieur il y a une référence sur Michael Jackson et j'ai tellement rigolé en voyant ces planches là avec Michael Jackson. Vraiment c'est un comics que je vous conseille si vous avez envie de lire du Deadpool et pour moi je trouve que c'est vraiment du grand Deadpool, c'est du grand n'importe quoi j'ai envie de vous dire par moment avec lui et je suis tellement fan de ce personnage là. Et les 2 autres Deadpool que je vous conseille c'est celui-ci qui je crois est mon préféré je pense. C'est le retour du Deadpool vivant par Cullen Bunn et Nick Virella, enfin en tout cas j'aime jusqu'à présent, j'ai toujours aimé ce que faisait Cullen Bunn, vraiment, puisque d'ailleurs j'en ai un autre à vous conseiller juste après que j'ai adoré en 2016. Donc celui-ci apparemment c'est le 2e tome de La Nuit des Morts Vivants si je me trompe pas. J'étais pas du tout au courant en fait en achetant ce comics là parce que c'est ce qui est embêtant avec ces Deadpool là, enfin du moins avec ces comics là, c'est qu'il n'y a pas de numéro, c'est comme Deadpool massacre Deadpool massacre Marvel etc. Il y a vraiment un ordre précis et c'est pas du tout indiqué donc ça c'est un petit peu embêtant. Bon quoi qu'il en soit pour ma part je l'ai lu sans avoir lu le premier tome et je n'ai pas du tout été perdue et j'ai adoré ce comics parce que il y a des zombies et il y a Deadpool. Et les deux ensemble, c'est juste génial. C'est un univers sombre, mais il y a toujours cette touche d'humour à la Deadpool. Et j'ai adoré les dessins et la colorisation qui est juste génialissime. Parce que tout est en noir et blanc et vous avez juste en fait le Deadpool qui est coloré dans ce comics. Et ça c'est vraiment très cool. Et encore une fois, vous allez passer un très bon moment et si vous aimez les zombies et Deadpool, vous allez être servi. Et pour terminer avec Cullen Bunn et Deadpool, donc c'est Deadpool versus Carnage, chaîne symbiotique. Donc par Cullen Bunn, Salva Espin, Kim Jacinto et Mike Anderson. J'aime aussi beaucoup ce que fait Mike Anderson. Et j'ai adoré ce comics puisque c'est vraiment un comics qui est
explosif, j'ai envie de vous dire, puisqu'à l'intérieur vous avez un duel de choc entre Carnage et Deadpool. Deadpool que j'adore et Carnage que j'ai de plus en plus envie de découvrir. C'est vraiment un duel de choc et très explosif, ça part dans tous les sens et c'est juste génial. Voilà, vraiment hyper génial. Voilà, j'essaye de vous montrer très vite fait pour pas vous spoiler. Les dessins sont trop bien faits, enfin moi j'adore, je suis vraiment hyper fan. Donc si vous aimez Deadpool et que vous aimez aussi Carnage, ou si vous aimez que Carnage et que vous avez envie de découvrir Deadpool ou inversement, bref, eh bien je vous le conseille vivement. Après, le seul truc que j'ai par rapport à ce comics qui est quand même excellent, c'est la fin qui est un tout petit peu trop rapide à mon goût, il manque quelque chose. Mais sinon, il est génialissime. Et je termine ces comics avec ça. Donc c'est Walking Dead, donc les 2 premiers tomes par Robert Kirkman, Tony Moore et Charlie Adlard. Comme vous le savez ou peut-être pas, The Walking Dead est l'une de mes séries préférées, si ce n'est ouais, dans le top 3 quoi, clairement avec The Big Bang Theory et Daredevil, je cherchais le mot. Voilà, c'est vraiment une série que j'adore et j'ai adoré en fait lire ces 2 premiers comics. J'ai hâte de lire la suite, c'est vrai que j'ai beaucoup de retard, beaucoup de personnes me l'ont dit, mais t'as beaucoup de retard? Oui, je suis tout à fait d'accord. Bon, il y a quand même, voilà, je prends mon temps et comme ça, voilà, je savoure et je sais qu'il me reste encore, je sais plus quoi, 25 tomes, donc ça c'est cool. Et j'ai adoré ces comics parce que j'ai adoré retrouver la série, mais en même temps les événements sont beaucoup plus rapides, en même temps il n'y a pas non plus tous les personnages et puis tout n'est pas forcément dans l'ordre je crois bien, ou si, je sais plus. Enfin bref, c'est cool et les dessins sont vraiment très bien faits. Très minutieux, très détaillé, très fin, tout est en noir et blanc et je trouve ça mais top quoi, vraiment j'aime beaucoup et j'ai hâte de continuer la suite. Voilà concernant la partie sur mes comics préférés de 2016, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme toujours n'hésitez pas à réagir en commentaire et à me citer les comics que vous avez préférés en cette année 2016. Voilà, sur ce je vous fais tout plein de bisous et je vous dis donc à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!